On a une tradition dans ce podcast, beaucoup de traditions, mais on demande souvent à nos invités, est-ce que vous avez une petite blague à nous raconter ? Je crois que c'est la question la plus dure du poste. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Parce que toi, t'es un gros blagueur. Alors, tout ce que j'ai à vous servir, c'est la blague du schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu. Voilà. Oh oui. Désolé. Moi, celle-là, elle me va bien. Merci. Elle est On n'aura pas validée. mieux. C'est parfait. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Flo et Nico. Je pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Notre cher Atome. Oh, on s'en lasse pas, d'Atome, on s'en lasse Et pas. bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux fabuleux invités. Notre premier invité est un photographe. Encore un, me direz-vous ? Oui, vous répondrai-je. Fin de la présentation, merci. Au revoir. Merci. bravo. Générique. Notre deuxième invité. Bon. Super. Bon alors oui, c'est un photographe, mais un photographe immobilier. Dans le sens où il photographie pour mettre en valeur des biens. Il vous en parlera davantage, je pense. Originaire de Chalon-sur-Saône, la ville de Guillaume de Champeau, de Guy de Bazoches ou encore de Robert de Tourotte, bref, la ville des deux quelque chose. C'est vous dire si notre invité avait de nombreuses inspirations. Oh, je vous vois venir et vous vous dites « j'en connais aucun ». Rassurez-vous, nous non plus. Issu d'études de mécanique en automobile, il décroche son diplôme sans problème, mais cela le botte pas vraiment. En 2009, alors qu'il est au circuit Dijon-Prenois, il voit des gens photographier avec ferveur les automobiles qui passent et il se dit « finalement, pourquoi pas moi ?» Il débarque sur Dijon il y a 7 ans. Oui, la ville de Simon Astier, d'Alban Lenoir, de Denis Brognard. Ça a quand même plus de bagou, excusez-moi du peu. Il est accro au monde de la photographie, mais n'a jamais su ou cru peut-être qu'il en vivrait un jour. Cela restait une passion dévorante, parfois, mais toujours ancrée dans son être. Et puis un jour, la vie lui fait comprendre qu'elle peut être parfois trop courte pour se poser la question de savoir si l'on se lance ou non dans ce que l'on aime. Et donc, il se lance. C'est un homme passionné et passionnant. Vous l'entendrez par vous-même. Curieux de tout, il adore partager, discuter, rencontrer, et son métier le nourrit de cela au quotidien. Entre autres loisirs dévorants, il adore l'urbex. C'est d'ailleurs cela qui l'a mené à son métier de photographe immobilier. Alors l'urbex, pour les non-connaisseurs, ça signifie exploration urbaine en français. On devrait d'ailleurs dire exurbe, mais en français, c'est un peu trop moche. Et puis, ça pourrait porter à confusion. Imaginez-vous dire devant un micro et des centaines de personnes qui écoutent « Oui, notre invité s'exurbe tous les week-ends. » Non. Allez, Ça passe pas. Faut pas dire ça devant un micro. on n'y pense pas, n'y pensons pas. Donc l'exploration urbaine, disais-je, consiste simplement à visiter des lieux construits par l'homme mais abandonnés depuis. Je rappelle à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que c'est une pratique illégale, car ce sont souvent des lieux privés et dangereux de par leur nature même. Notre invité aime les bâtiments sous toutes leurs formes. Il est le créateur de la société Dijon Immo Photo, parce que selon lui, la photographie immobilière demande un peu de réflexion afin d'en tirer le meilleur de chaque bien. Il vous sortira des photographies dignes des plus grandes brochures. Elles mettent effectivement en valeur le lieu, le mobilier, les pierres, les murs. Son Nikon à la main, il pérégrine dans toute la région, au gré des gens qui souhaitent faire appel à ses services. Dans toute la région, et hors de la région d'ailleurs. Il est également membre de Côte d'Or Pix. Nous en parlerons beaucoup aujourd'hui, je pense. À la base, un groupe Facebook en 2020 qui souhaitait mettre en valeur notre beau territoire par le biais du visuel, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une association de 70 membres créée en avril 2022. Côte d'Or Pix, c'est une ode à notre département, car parfois, oui, il est bon d'être fier de son département, de son territoire. C'est pas du chauvinisme, c'est simplement une mise en lumière d'un patrimoine naturel et culturel riche. Ça a pris beaucoup d'ampleur depuis. Le groupe sur Facebook approche les 20 000 membres, je crois. Le livre Incroyable Côte d'Or publié par l'Asso a connu un succès phénoménal. L'Asso travaille sur un autre livre depuis. Elle organise des visites guidées dans le département depuis 2 ans maintenant. Mais Côte d'Or Pix n'est pas notre invité. Notre invité, celui face à moi ce soir, c'est cet être humain complexe, empli de créativité et d'humilité. Cet être humain qui aborde l'hypocrisie et l'injustice, celui qui, son boîtier à la main, cherche le beau en tout bâtiment. Celui qui, marqué au fer rouge de ses traumatismes du passé, cherche malgré tout aussi le beau en chaque être humain. Cet homme face à moi qui pourrait oublier sa tête si elle n'était pas fixée au reste de son corps, oui, tête en l'air est bien le mot. Carrément. Il considère cela comme un défaut. En est-ce vraiment un d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ? Moi, je me pose la question. C'est Il se dit lui-même psychorigide, mais son plus grand défaut, mes amis, et pas des moindres, c'est que c'est un neurophobique dysphagique de la tige. Alors, vous savez ce que c'est ou pas ?
D'où tu sors ça? Dit comme ça, c'est bizarre. Je suis pas sûr de le prendre comme un compliment. La sauce en est pas un. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neurophobique dysphagique de la tige? Vous savez pas? Alors là, aucune idée. J'ai bien d'explications, mais c'est peut-être un peu tôt pour ça. C'est quelqu'un qui a en horreur les salsifis, c'est sa bête noire en fait. Un mot si compliqué pour dire ça. Neurophobique dysphagique de la tige. D'accord. Sinon, on peut Moi, juste dire que c'est j'adore. dégueulasse. C'est aussi simple. Il adore la Formule 1 et particulièrement Fernando Alonso qui roule aujourd'hui pour Aston Martin, mais qui, à l'époque où je suivais ce sport, roulait sur Renault. Je m'en souviens encore. Exact. Il avait remporté son premier championnat du monde. C'était d'ailleurs le premier champion de Formule 1 de son pays. C'est vrai. Humble, vous disais-je, il déteste se mettre en avant, si bien que lorsque l'on a demandé sa plus grande qualité, il a donné un défaut. Têtu, nous a-t-il répondu. C'est ça aussi le syndrome de l'imposteur, c'est avoir l'impression que l'on ne fait jamais assez bien. Cet homme merveilleux, c'est Franck Putini. Bienvenue Salut, Franck. Merci. Très bon résumé. Neurophagique dysphasique de la tige. Je la ressortirai celle-là. Faut que tu t'en souviens. C'est dommage, C'est ça serait- C'est pour ça que je vais prendre des notes en fait. Je t'enverrai à la presse. C'est dommage, ça fait un titre trop long pour l'épisode. Oh. Oh. C'est la tige, elle est en trop. Alors, notre deuxième invité n'est pas dans le même art, mais l'art qu'il pratique, il l'a tout autant dans le sang. Né au Laos, il nous a censuré sa date de naissance et nous a donné l'injonction de dire qu'il avait 35 ans. Mais il a oublié de le censurer dans sa bio qu'il a mis en pièce jointe du même. Ça n'est parfait. Il baisse la tête. Cependant, chers amis, chez Plein Phare, nous sommes respectueux des désirs de nos convives. C'est ça l'accueil aussi. Nous ne dirons donc pas son âge. Sachez seulement qu'il est né la même année que le tout premier Star Wars et que cette année-là, la France a aboli la guillotine. Et n'insistez pas, j'en dirai pas plus. Vous avez de toute manière tous déjà compris que je parlais de 77. Donc, fort de ses 35 ans, disais-je, il a une carrière récente et fulgurante. Totalement autodidacte, il s'est mené de front sa carrière d'ingénieur et sa carrière de dessinateur. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pris que 3 cours de dessin en 2019 et depuis, ça l'a jamais lâché. Je vous incite à aller voir son travail parce que sincèrement, avec 3 cours de dessin, personne ne pourrait réaliser des œuvres comme les siennes. C'est d'un réalisme fulgurant, animaux, voitures, objets divers, humains, tout y passe. Et au fil de son crayon, il trouvera le moyen, tout comme Franck, de faire ressortir le plus beau de chaque modèle. Et donc, depuis 2019, il s'exporte dans toutes les expos dijonnaises et les événements que la ville propose. Si vous êtes du coin, vous l'avez déjà sûrement vu. Chaque trait au crayon graphite est soigneusement pensé, réfléchi, tiré, d'un geste précis et sûr comme un prolongement de sa main. Comme si cette même main n'avait pas été entière toutes ces années sans son crayon. Il tutoie la perfection par le travail, certes, mais aussi car il n'a pas le choix. Comment peut-on dessiner de l'hyperréalisme sans être parfait, finalement? Sinon, cela serait que du réalisme, du figuratif tout au plus. Il n'a pas d'appareil photo à la main, c'est vrai, et pourtant, il est bien photographe à sa manière. Il capture un instant, un mouvement, une lumière, une lueur dans un œil. Chacune de ses œuvres est posée sur un fond uni, blanc ou noir. Lorsque vous regardez une de ses œuvres, vous verrez que la complétude d'un sujet tutoie l'absence marquante, traumatisante d'un noir profond. Croyez-moi, on se sent tout petit à côté de ça. Ça pose beaucoup de questions. Notre invité est également membre du célèbre collectif d'artistes dijonnais Argo, dont le président en fait notre fierté à tous. Il va adorer. Il sillonne ainsi les événements accompagnés de ses compères et commence à se faire un nom. Son nom, parlons-en, enfin plutôt son pseudo. Je garderai son nom pour moi afin de ne pas dévoiler son identité secrète, et non, ce n'est pas Clark Kent, si jamais vous posiez la question. Il m'inspire personnellement ce pseudo, moi qui suis musicien. Vous savez, je ne donne les noms qu'en fin de présentation. Alors je vous le dirai pas là maintenant, mais sachez juste qu'il désigne en musique le signe sur une portée qui élève d'un demi-ton chromatique la note devant laquelle il est placé. Attention, ne le confondez pas avec le croisillon. Lui a les 2 barres transversales horizontales et ses barres verticales légèrement obliques ascendantes, alors que les barres verticales du pseudo de notre invité sont bien verticales, mais ses horizontales sont-elles légèrement ascendantes. Au secours. Est-ce que c'est clair? Non. Bon. Non, c'est pas clair. Il s'appelle Claire. Il s'appelle pas Claire du C'est tout. pas clair. C'est un triangle. Voilà. Le croisillon, c'est le hashtag en gros. Voilà. Et lui, c'est pas le croisillon, c'est l'autre. Bon, allez, peu importe, je vais pas vous faire un dessin, je laisse cela à notre invité du jour. Il adore la photographie, le partage, les live drawings. Il aime dessiner évidemment, mais il adore voir les autres également créer. C'est un contemplateur, un rêveur. Il déteste le ménage, les personnes sur qui l'on ne peut pas compter, et Monsieur Bess. Qu'on n'a pas reçu encore, mais on l'embrasse. Sur le cul. Sur le cul. Je Il- t'aime, Bess.
Il partage avec Clem son dégoût pour le riz au lait. Alors, je vais pas épiloguer là-dessus, mais selon moi, les personnes qui détestent le riz au lait méritent une place toute particulière en enfer. Après, Complètement c'est pas d'accord. gentil. Au bûcher. pour moi, c'est clairement un red flag. Hein. Je veux dire, le riz au lait, c'est... Carrément. Mais bon. Il a du mal à se vendre et n'aime pas parler en public. Je sens que ça va être une émission géniale. J'avais Chouette. prévenu. On a hâte. C'est une personne pleine d'humour, résistant à l'échec, tenace, travailleur, un artiste merveilleux. Bienvenue à Croisillon. Enfin, Dièze, pardon. Bienvenue à Dièze. Salut Croisillon. Dièze. Merci. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Mais merci pour l'invitation. Alors, un jour, mon cher co-animateur m'a dit que j'arriverais à bout concernant leur présentation à eux deux. Il va pas me lâcher avec ça. Et je vois bien que même vous qui m'écoutez, vous me sentez un peu usé, fatigué, un peu tiré. Vous avez raison. Mais laissez-moi vous présenter notre chroniqueuse quand même. C'est plus un secret pour personne. Hein. Elle est championne du monde 2023 et 2024 de mangeuse de saucisses, etc., etc. Bref, je vais pas vous refaire le laïus, Bravo. mais Merci. je me suis demandé si elle avait des points communs qu'elle partageait avec la fameuse pièce de viande de Morteau. Alors je vous laisse juger. Non. Un grain particulier. Une fois cuite, elle présente un hachage grossier, mais homogène, et d'aspect cohérent et lié. Ça, Je pensais que t'allais laisser à l'imagination de chacun. sa consistance se caractérise par son moelleux et sa souplesse. En bouche, elle n'est ni dure ni caoutchouteuse, mais ferme et juteuse. L'arôme de fumée est une de ses caractéristiques fortes, obtenue grâce à la sueur et au bois de résineux, ainsi qu'à la lenteur de son fumage. Sur le produit cru, cet arôme est nettement présent. Une fois cuite et en bouche, cette flaveur fumée est équilibrée, persistante, sans être acide ou âcre, attention. Elle est un savant mélange de maigre et de gras, contenu dans un boyau entièrement naturel. Bienvenue à Clem. Je sais pas si je suis vraiment bienvenue, franchement. Ah, là, il t'a bien vendu là. Alors, J'ai rayon fermé les saucisse yeux. pour le barbecue, J'ai c'est fermé les impeccable. Moi, j'y étais. Hein. C'est pas trop la saison, mais J'ai peur. oui, tu peux avoir peur, ouais, franchement, ouais. Alors, Le canapé, il est confort. ça risque que je prends. Ça valait le coup. Ça valait le coup, j'ai une chambre d'amis. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas présenter mon co-animateur en faisant une habile comparaison avec son grand scénic. Ouais, t'as vu, j'ai pas dit Non, espace. c'est bon ça. Ouais, car je te respecte finalement. J'ai le même. Ah. T'as un Le grand- petit. Ah, le petit scénic. C'est Un pas petit la taille espace, qui quoi. compte, hein. Non. Ça, C'est ce qu'on en dit pour fait. se rassurer. C'est parce qu'il vient du Laos, mais... Ça, c'est raciste. Mais c'est drôle. Mais il a 35 ans. Mais il a 35 ans. Alors, une comparaison avec son grand scénic. Confortable, il saura vous mener avec douceur sur les routes les plus abîmées, tout comme sur les autoroutes de toute la France. Silencieux, il sait se faire discret, bien que sous le capot, ses chevaux ne demandent qu'à rugir. Il est le combo idéal de la puissance et de la douceur. C'est vrai. Familial, mais non moins sportif. Avec ses 1m65 de hauteur et 1m87 de largeur, il saura vous conférer de l'espace. Vous C'est beau, pouvez, l'amitié. vous pouvez y entrer à plusieurs sans aucun problème. Les familles nombreuses sont les bienvenues. Je crois que c'est pire que moi. À noter que quelques détails de finition sont en dessous de la concurrence. Putain, je te dis pas la cote à Argus. Le bilan des utilisateurs reste cependant très positif. Il est attachant car tellement pratique, spacieux et peu onéreux. La finition est de très bon niveau à ce niveau de prix. C'est Je vrai. finirai sur l'avis éclairé d'un consommateur nommé Carpathion 68200. C'est vrai, hein, c'est un vrai avis ça. Qui dit « C'est vraiment pas mal, mais qu'est-ce qu'il suce quand il monte dans les tours ?» Bienvenue à Flo. Merci Nico. Merci beaucoup. Bienvenue, Flo. C'est horrible. J'assume plus d'avoir un grand scénic, tout compte fait. Ah, punaise. C'est un espace. C'est un homme qui fait preuve de ténacité. Il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas compris et ou réussi. Et paradoxalement, ses mots sont doux à nos oreilles, sa voix est radiophonique. Il saura vous mettre à l'aise, quelle que soit la situation. Enfin, pas maintenant. Putain, vu comment il t'a souillé. Ouais, c'est pour ça que je dis pas maintenant, en fait. Tous les jours. Mais ouais, mais j'ai écrit ça avant qu'il me pourrisse. Ah ouais. Car c'est une personne bienveillante, on dirait pas comme ça. Oh. Amoureux de la musique et de la rime, il vous transporte à travers ses présentations et ses chansons. C'est Nico. Merci. Wow. Clem. Oh là là. Une fois que nous avons passé cette Douloureuse étape. douloureuse étape de la présentation, de plus en plus douloureuse d'ailleurs, surtout à cause de la famille nombreuse, De plus en plus nombreuses. Ouais.
C'est les premiers moments les plus. Oui, c'est vrai. Là. Après, ça passe tout seul. C'est C'est comme ça. les impôts, c'est toujours le premier tiers qui fait Oui, mal. c'est ça. Où j'allais parler du proctologue, mais bon, les impôts, ça marche aussi. Quand t'es rodé, c'est bon. Tu veux me parler de ton scénic? Donc, messieurs, c'est le douloureux moment du Kalarnikov. Franck, est-ce que tu es prêt? Vas-y, on voit la sauce. On va commencer simple. Est-ce que trop tu es convaincu. plutôt bière ou vin? 20. Est-ce que tu es plutôt maison à vendre ou urbex? Urbex. Humilité ou ambition? Humilité. Mystère à Dijon ou origine à Chalon? Mystère à Dijon. Drone ou boîtier photo? Un boîtier photo. Soirée Linkin Park ou soirée Versailles? Linkin Park à Versailles. Quel fantasme. Photo de paysage ou photo immobilière? Paysage. Est-ce que tu es plutôt Facebook ou Insta? Plutôt Facebook. Photographe pro ou photographe amateur? Passionné? Il triche. Ah, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Amateur. Abra Raccourcix ou Côte d'Orpix? C'est vrai que ça pourrait être le nom d'un. Ça pourrait, mais évidemment Côte d'Orpix. Merci Franck. Je t'en Merci. prie. On va revenir sur plusieurs de tes réponses quand même. Allez, maison à vendre ou urbex? Urbex. 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 Ouais, on reparlera. Nico en a parlé aussi pendant ta présentation sur cette passion que tu as pour l'urbex. Je voulais revenir aussi sur Mystère à Dijon. On n'en a pas parlé là, pour le coup dans ta présentation. Tu peux nous en parler rapidement Des mystères de Dijon. des mystères de Eh Dijon. ben, allons-y. Alors, les mystères de Dijon, c'est un livre qui est sorti en mois de septembre, qui rassemble beaucoup de recherches qu'a fait un ami à moi qui s'appelle Clément Lassus, Mavel, qui est guide conférencier et archéologue, et donc qui sait énormément de choses sur Dijon et ses petits mystères. Et donc, il m'a très gentiment proposé de collaborer avec lui sur son livre pour mettre en image ses récits. Et c'est une aventure extraordinaire. J'en ai appris énormément sur Dijon. Il reste encore énormément à apprendre. Mais voilà, c'est vraiment un très, très joli ouvrage. Bon, on mettra les références du bouquin dans Ça marche. tous nos réseaux. Tous les bons libraires. Allez, une petite passion pour Linkin Park, je crois, mais tu travailles maintenant régulièrement à Versailles aussi. Évidemment. Oui. Oui. Bah, Linkin Park, oui. Bah, depuis les débuts. Donc, Et tu te fais suivre pour ça ou... Non, je sais pas. Même c'est avec comme une Coldplay, pour chanteuse moi, maintenant. oui, c'est pire. j'étais Ah ouais. assez dubitatif, Ça, mais c'est pour... pire. Ah non. Non, c'est vrai que c'est un parti pris, mais honnêtement, j'étais un peu sceptique, mais pour les avoir vus en live au début du mois de novembre, franchement, ça envoie du steak. Ouais, il me semblait bien que tu Ouais, les ouais. avais vus il n'y a pas très longtemps. Et j'y retourne au mois de juin. Ah, bien, Oh là là. bien. Et puis, allez, rapidement, Facebook ou Insta, tu nous as répondu Facebook. C'est un peu l'origine aussi du groupe Côte Bah d'Orpix. oui, ça a commencé par là, donc c'est l'origine. Et même moi, pour la photo, finalement, ce qui est assez paradoxal, j'ai commencé sur Facebook. Dièse, tu es prêt? Allez, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt vin blanc ou vin rouge? Ah bah, je suis surtout asiatique. Hein, donc, Justement. ouais. Ouais. Rouge. Ah, rouge. Skate ou roller? Il nous fait Oh, la des tête qui grimaces fait. bizarres. Là, C'est je dur, savais hein. que ça serait violent comme question. Ouais. Skate. Paris ou Dijon? Dijon. Plutôt super prof ou autodidacte? Super prof. Plutôt exposé pour les voisins ou exposé au cèdre? Au cèdre. Plutôt Euh, Argo ou Artengo? C'est un classique pour les membres du collectif. Oui, Artenko. Bah, bien sûr, Artenko. Simone Veil ou Nelson Mandela? Nelson Veil. Nelson. 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 Plutôt Riolet ou Monsieur Bess? Ah, Monsieur Bess. Très bon dessert. Hein. Monsieur Bess. Monsieur Bess. Je veux pas savoir. Mais c'est ton problème.
Plutôt dièse ou plutôt bémol? Dièse. Oh là là. Beaucoup d'hésitation entre le skate et le roller? Ouais, beaucoup, parce qu'en fait, j'ai fait les deux. Ouais. Étant jeune, j'ai fait les deux. J'ai fait beaucoup plus de roller. Mais maintenant, c'est vrai que je fais pas mal en fait, des reproductions sur skate. Et en fait, ça m'attire bien. L'objet m'attire plus que une paire de rollers, en fait. Oui, c'est plus dur aussi, hein, Du la coup, surface. Est-ce que tu t'en bats les skates? Voilà. C'est où le bouton là? Super prof ou autodidacte? Donc, peut-être pour raconter l'histoire, Nico avait commencé dans ta présentation. Oui. Alors, autodidacte, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai pris des cours via Super Prof. 3 cours. 3 cours, t'es autodidacte. Voilà, 3 cours de 2 heures quand même. Ou alors le prof était exceptionnel, quoi. Il y a peut-être ma femme qui écoute, donc... Tu m'as dit qu'elle n'était pas si terrible que ça, j'ai souvenir. Non, elle n'était pas terrible du tout. Oui, donc 3 cours, Super Prof. Ça m'a permis quand même d'avoir vraiment les bases pour commencer. Parce que dans le dessin, c'est quand même vachement important Bien sûr. d'avoir les bases. Et après ça, j'ai pas arrêté depuis, quoi. Je me suis entraîné. Et voilà, maintenant où j'en suis. Et puis, allez, un petit dernier. Exposé pour les voisins ou exposé au cèdre? Et expliquer pourquoi exposé pour les voisins, peut-être? Alors, exposé pour les voisins, c'était lors du confinement. Ça faisait peut-être, 1 an et demi que je dessinais. Hop, merci pour le chips. Mais de rien. Et surtout, le confinement, on n'a pas le droit de sortir. Donc, je me suis dit, je vais Ah bon proposer aux voisins de voir mes toiles. Donc, j'habitais en appartement et on avait tous des balcons, en fait, sur 3 étages. Donc, je m'étais mis dans la cour, j'avais mis tous les tableaux posés au sol, comme ça. Et j'ai appelé les voisins, je fais, regardez, je vous fais une petite présentation de ce que je fais dans la cour. C'est génial. Ah, c'était super. Ah ouais. Ouais, ça reste un moment... Ils ont bien reçu le moment, du coup. Ouais. Ils ont apprécié et tout. J'avais mes gamins qui présentaient les toiles. Excellent. Ça Trop devait- super. Trop cool. C'est un beau souvenir pour tout le monde. Ouais, c'est Ça, super. ça crée du souvenir. Ouais. Et je te faisais la proposition aussi d'exposer au cèdre, puisque tu as exposé il y a quelques semaines de ça. Bah, il y a c'est- même pas, t'as décroché, oui, quelques J'ai semaines. décroché lundi, 16 Il y a décembre. 15 jours. C'était 16 il y a 15 décembre. jours. 16 décembre, exactement. Bon Et- anniversaire, Julien, si tu nous écoutes. Bah, bon Qui est anniversaire, né Juju. le 16 décembre. Donc. Bon anniversaire, Julien. Il a fêté Bon ses 30 ans. anniversaire, Julien. Ah oui. Bon anniversaire de la part de Franck, de Diez, de pas de Clem, elle l'a pas dit, mais de Non, Flo et ouais, de moi. ouais. Ce qui est dommage, c'est ta sœur. Je les ai C'est vus. dommage. Mais- Je l'ai déjà fêté, c'est bon. C'est pas très sympa. Mais... Mais bon, c'est comme ça. On a le même âge. Tiens. Et donc, c'était 35. pour les non-dijonnais, le 7, c'est une grande salle de spectacle qui est à Chenauve C'est ça. et qui permet d'exposer dans le hall un grand mur d'exposition. Ils ont un qui est assez grand mur qui impressionnant. qui est très très grand, quoi. Donc c'était pas facile à remplir. Et oui, c'est une salle. Donc sur un mois, il y a peut-être eu 5000 personnes qui sont passées devant les tableaux, quoi. C'est bien. Donc C'est bien, c'est ouais. vraiment pas mal. Et surtout, c'est un lieu où c'est une salle de concert, c'est aussi un lieu où il y a des assos qui passent souvent, des enfants, tout ça. Donc j'ai vu pas mal d'enfants s'arrêter devant mes toiles et tout, et je trouve ça quand même assez top, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Diez. Merci. Ouais. Bah, merci à toi. Bon, on s'est bien amusé. Maintenant, Maintenant, on va parler un petit peu, rentrer dans le vif du sujet et parler un petit peu de la fameuse question qu'on pose à tous nos invités. Pour vous, c'est quoi l'art? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quelle est votre vision de l'art à vous? L'art. Qu'est-ce que Alors, l'art? Qu'est-ce que l'art? J'ai l'impression de ta faute de philo là. Philo, ouais. t'as pas Ouais, 4 heures par contre. Mais c'est pas... la question n'est pas qu'est-ce que l'art, la question est qu'est-ce que l'art pour toi? L'art pour moi, c'est avant tout une passion. C'est une façon d'exprimer ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer, ce qu'on aime. Hein, c'est un mode de vie, c'est beaucoup de choses. C'est pas simple à définir ce qu'est l'art. L'art, c'est très la notion d'art, je trouve qu'elle est très personnelle. Oui. On a des conceptions différentes les uns des autres de par nos personnalités et de par notre vécu aussi qui conditionne le ressenti qu'on en a. Mais l'art, c'est ça. L'art pour toi, c'est donc un moyen de transmettre des émotions. Ok. C'est ça.
Et d'en recevoir aussi. Et d'en recevoir. Quels sont les arts qui te touchent particulièrement donc Pardon. Les arts qui me touchent. Alors, hormis la photo, parce que ça c'est trop simple comme réponse. Écoute, alors, rien à voir avec le fait que tu sois là, Diaz, mais clairement le dessin. Je trouve ça fascinant, cette façon de retranscrire en fait, de par un crayon de papier, un crayon de couleur, enfin de par tout ça, quelque chose que les dessinateurs voient ou imaginent. Ça, je trouve ça assez fascinant. Pareil, tout comme la photographie, ils arrivent à transmettre des émotions. Et ça, c'est assez fort. Alors, il y a un autre art que je trouve très fascinant aussi et que j'ai découvert, pour faire le lien avec Versailles, vous parlez Flo, l'opéra. Ah oui. L'opéra. J'ai eu la chance d'assister à mon premier opéra et c'était à Versailles. Exceptionnel. Pas mal pour une première. Ouais, pas mal. pire, Ouais. Je me souviens, c'était la Valkyrie de Wagner en plus. Magnifique. Pas un des moindres. Et c'est fascinant. Ça transporte, c'est captivant. Même si on comprend pas toujours ce qui est dit, on arrive forcément à capter ce qui se passe, mais je trouve ça fascinant. Comment ? C'est de l'allemand, je crois. C'est de l'allemand. Alors, chose que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des sous-titres. Ah bon ? Oui. Ouais. Alors, il y a des petits écrans disséminés à 2-3 endroits de la salle où les sous-titres permettent de suivre ce qui se passe. En fait, c'est un karaoké, le truc. Reprenez avec moi. Ça fait quoi ? Ça fait ta 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 ta. Ok. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Ok. Donc ça, prenons cet exemple-là de l'opéra. Donc l'opéra, pour toi, c'est quelque chose qui t'a touché en plein cœur, en fait, qui t'a surpris. Ouais, clairement. Alors, je pense qu'il y a l'opéra et aussi le lieu en lui-même, parce que c'est un tout. Mais ouais, c'est vrai que quand on entend un opéra ou qu'on regarde un opéra sur son téléphone, enfin... Ça a clairement rien à voir avec le vivre en live. C'est comme un concert aussi. Exactement, voilà, comme un concert, c'est pareil. Donc l'art, c'est assez prenant. Ouais. L'art, cette manière de te prendre sur le vif et de t'amener quelque part que tu n'aurais pas imaginé, où tu n'aurais pas imaginé être. Oui, c'est complètement ça. Et alors, moi, je suis étonné parce que tu es photographe IMO et tu me parles pas de l'art architectural, par exemple. Alors, tu t'y attendais pas, celle-là. Non, je t'avoue que... Et bim, tiens, voilà. L'art architectural. Alors, moi, ce que j'appellerais l'art... Alors, si, évidemment, ce qui fait vibrer également, c'est aussi... c'est l'archi, c'est les lieux. C'est... Alors, d'autant plus les lieux qui ont un passé, qui ont une histoire. Je dis toujours que l'urbex m'a amené à l'immobilier parce que j'ai trouvé ça captivant d'arriver dans un lieu et d'essayer de s'imprégner des émotions et de les retranscrire à travers la photo. Bien sûr. Et c'est vrai que oui, c'est aussi une forme d'art, exact. D'accord. Qui procure des sensations complètement différentes d'autres. Si je prends l'urbex, qui bien évidemment est interdit. C'est très illégal, on le rappelle. C'est très illégal, mais à chaque fois, c'est un mélange d'excitation parce qu'on découvre un lieu qui a un passé. Enfin, si tu en faisais, tu veux dire ? Oui, si tu en faisais, tu ne fais pas. Et également, c'est ça. Et également un mélange de peur aussi parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, parce que déjà c'est quelque chose qui est illégal. Tu peux te faire gauler déjà. Exactement, c'est ça. Et tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui squattaient, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Oui. Ça, tu partages une seringue et puis tu passes à autre chose, quoi. C'est ça, une bouteille de villageoise et c'est bon, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, enfin les gens qui font du urbex, c'est aussi ce côté adrénaline, quoi. Bien évidemment, sûr. Évidemment. Et puis, tu as ce fait de se dire ces bâtiments qui sont abandonnés, pourquoi ils l'ont été, par qui ils ont été habités, comment ils en sont arrivés là, et la nature qui reprend ses droits sur ces bâtiments, c'est magique. C'est magique. Enfin, j'imagine si j'avais fait de l'urbex, en tout cas, c'est pas le cas non plus. Oui, évidemment. Parce que c'est illégal. Parce que c'est illégal. non, mais c'est vrai que l'atmosphère qui s'en dégage, et se dire que ces bâtiments, qui pour certains ont traversé des siècles, sont toujours là, debout, même si la nature a repris ses droits, ils sont encore là, quoi. Et ils seront debout après nous. Ils seront debout après nous, pour la majorité.
donc l'art des émotions, d'accord, mais donc aussi des émotions positives, mais aussi négatives. C'est aussi de l'art si ça te provoque quelque chose, une colère, une... L'art, j'associe plutôt ça à quelque chose de positif, donc non, la colère, je mettrais pas ça dans l'art. C'est vrai que c'est une émotion, hein, mais non. Plutôt des émotions positives. Ouais, plutôt des émotions positives, des choses qui portent. Dièse, toi. Il était subjugué par sa définition. Moi, j'adore écouter les gens. Il écoutait. Bah oui, nous moi, aussi, j'adore. ça C'est ce tombe que bien. tu disais, Pardon, tu aimes vous êtes- découvrir et apprendre. Oui. Mais on aimerait apprendre un peu plus de toi aussi. D'accord. Justement. Bon, D'accord. d'accord, alors. Et toi, Dièse, C'est la même question, c'est ça, ou c'est l'art une autre pour toi? Non, c'est la même. C'est la même. Comment Mince. tu J'aurais essayé. tu ressens l'art? Comment tu vis l'art? Alors, comment je voilà. ressens l'art, comment je vis l'art Pour toi, l'art, c'est quoi? L'art, pour moi, c'est quelque chose qui permet d'arrêter le temps. Voilà. On n'avait pas eu encore ça. Non, c'est vrai. C'est beau. Parce que j'ai écouté les autres émissions. Et t'as fait du tri. J'ai préparé. Et alors, explique-nous. Alors, par rapport déjà à l'artiste qui fige un modèle, une personne sur sa toile, mais aussi par rapport au spectateur, en fait, qui s'arrête. Qui s'arrête un instant. Qui s'arrête un instant, même si c'est 2 secondes, plus longtemps pour ceux que ça intéresse. Pour ceux Ça, qui ils peuvent. arrêtent. Voilà. Mm. Et ça leur permet de prendre du temps pour soi et de donner un avis, qu'il soit positif ou négatif, quoi. Donc il s'est échappé de son environnement pendant quelques secondes. Donc pour moi, l'art, ça permet de faire ça déjà. Justement, quand je parlais de l'expérience du CED, quand je voyais des gamins qui couraient dans tous les sens, et puis d'un seul coup, ils s'arrêtent devant un tableau, Sur une toile. ils regardent, ils repartent. Ce moment Et il y a un figé, moment figé, comme ça, où il a pris le temps de dire si c'est bien ou pas bien. Mais Est-ce que c'est une manière aussi pour toi, artiste, de te figer dans le temps, de laisser une empreinte? tout à fait, on laisse quelque chose, alors soit aux clients, soit en héritage aux enfants, des choses comme ça. C'est tout à fait ça. C'est important pour toi de laisser une trace dans le On temps. laisse une trace, ouais. Mm. Ouais, exactement, ouais. Et là aussi, quand je dessine, je passe des heures, Oui. des heures et des heures, mais ça, je le vois pas. Mais c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu et je le vois pas, quoi. Donc, le temps s'arrête. Donc une manière de figer le temps, de te fixer dans l'éternité aussi, quelque part, de te dire peut-être, alors je sais pas, tu peux me dire le contraire, hein, mais c'est comme ça que je l'ai compris, c'est de te dire peut-être dans 20, 30 ans, 40 ans, même si t'es plus sur cette terre dans, je sais pas, 100 ans, il y aura peut-être encore une toile de Dièse quelque part qui fera arrêter des gens sur son passage et on se souviendra un petit peu de ton travail, de ce que tu étais. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Surtout pour la famille, je pense, les enfants, tout ça, ça sera un héritage pour... D'avoir un tableau de Papy moment, Dièse. quoi. C'est C'est comme ça, ça, Papy Dièse. Il t'appelle comme ça de toute façon. C'est ton vrai prénom, On Dièse. a dit 35 ans. Mais je veux dire, quand tu seras papy d'ici 50 ans. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que c'est une définition qu'on n'a jamais eue. Souvent, on est tourné sur l'émotion. Là, on est sur une bulle, un peu. C'est la bulle du spectateur, la bulle du créateur. C'est ça. C'est intéressant. Et c'est deux bulles qui se rencontrent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu vas prendre le temps de créer. Et ensuite, tu as ton spectateur qui arrive. Est-ce que tu le définirais de la même manière sur d'autres arts que le dessin? On parlait de la photo. Ah ça peut oui, être je la pense. musique, Ah oui, ça oui, peut tout à être, fait. La musique, la photographie, ouais, les gens s'arrêtent. Moi le premier, je m'arrête devant des photos des photographes, je le regarde. Et non, ça, je pense que ça s'applique à pas mal d'art aussi. Ouais. Les sculptures, pareil, moi je peux passer 30 minutes à regarder une statue et... Très contemplatif. Ouais, voilà. Prendre le temps d'essayer de comprendre la démarche de C'est ça, l'artiste. c'est ça. Essayer de comprendre et analyser, voir si ça fera un beau dessin. C'est le moment de la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Et aujourd'hui, j'ai choisi des expressions culinaires. D'accord. Pour une fois Il y que a un ça rapport part avec le directement sexe, de la ou non bouffe. Mais parce que j'adore la toujours. bouffe. Alors, je vous propose l'expression pendre la crémaillère. Une expression donc qui tire son origine d'une pratique apparue dans le courant du Moyen-Âge. Le mot crémaillère vient en effet du vieux français cramaille,
qui désignait auparavant une tige métallique munie de crans. On parlait de tige tout à l'heure. Comme un neurophagique dysphasique de la tige. Voilà, sauf que là, ça n'a rien à voir avec le salsifis. Elle servait alors à suspendre une marmite dans l'âtre d'une cheminée pour la faire chauffer. Donc, lorsqu'un individu acquérait ou construisait un nouveau logement, le premier repas, souvent festif, était ainsi l'occasion de placer la marmite au-dessus du feu, et donc pour cela de littéralement pendre la crémaillère. Placer la marmite. Oui. Oui. Ah ouais. Donc voilà, si la pratique au sens du premier du terme a disparu depuis avec les cuisines modernes, enfin, je pense pas que vous ayez assisté Non. à une vraie pendaison de crémaillère depuis des années. Mais Non. du coup, la coutume et l'expression est restée au fur et à mesure du temps. Je pendrai plus jamais la crémaillère de la même manière. Tu attendras la marmite en Ah bah, arrivant bah, chez je les veux gens. dire, on me dit Exactement. pendaison de crémaillère, j'attends la marmite. Hein. Je vais pendre Oui, la je- crémaillère. Ouais. Je vais aller pendre. Je vais dégonder la marmite. Là, je voyais pas comme ça. Je vous propose mi-figue, mi-raisin. Qui aime les figues et qui aime les raisins? Ou est-ce que vous aimez aucun des deux d'ailleurs? Bah, je les suis deux, plus en fait. figue Moi, quand j'aime bien même. les deux. Alors moi, je suis plus Figue. raisin. Moi, je suis Mais plus plus raisin. Moi, Ah, c'est le il y a raisin des qui team m'aime pas. figue et hein, le- donc, Ah, c'est- mi-figue, mi-molette. les figues. Ça marche aussi. On peut raclette, non? Donc on est encore sur le Moyen-Âge, c'est issu de la popularité en fait des deux aliments. À l'époque, ils faisaient en effet partie des fruits secs le plus souvent consommés par les chrétiens lors du carême. Toutefois, le raisin était considéré comme un mets raffiné et donc très apprécié, tandis que la figue était beaucoup plus courante et bon marché. Et du coup, sa forme était souvent comparée à celle d'un excrément d'animal. Ce qui est le contraire maintenant. Oui, c'est le contraire maintenant. Aujourd'hui, Et maintenant, c'est c'est le plutôt le contraire. contraire. Et il arrivait même que les marchands ajoutent des morceaux de figue lourds et peu chers dans les raisins secs qu'ils vendaient afin de duper les clients. Salaud. Déjà, J'ai à mis de la l'époque. figue dans mes raisins. Capitaliste. Au bûcher. Au bûcher, sorcière. On disait donc qu'une situation ou un comportement ambigu était moitié figue, moitié raisin, du coup. Puis le terme moitié a disparu et s'est simplifié en mi au XVIIIe siècle. C'est beaucoup Mi-figue, mieux. mi-raisin. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est plus court en plus. On préfère. Et puis dans 50 ans, ça sera mi-figue. Voilà. Et puis dans 100 ans, mif. Non, c'est maintenant ça. La niche. Jazz, il en peut plus. Là. Il en a marre en fait. C'est à cause du raisin. Oh, il est Allez, quoi. lourd. Lourd. Allez, encore une petite veillée au grain. Est-ce que ça vous parle, veiller au grain? Oui, c'est-à-dire faire attention. Ouais, voilà. Faire attention. Surveiller de près. Surveiller de près. Exactement, mais alors vous savez pourquoi on surveille du grain? Au hasard, ça vient du Moyen-Âge? Au hasard, eh ben non. Ah putain. Ah, c'est la seule, mince alors. C'est plus récent. Oui, c'est né au milieu du 20e? 19e siècle en fait. 19e. Oh, bien. pas loin de Veiller ça, au récent. hein. Rapport aux animaux qui pourraient être bouffés, genre les rats, les trucs comme ça. Alors non, en fait ça a un rapport avec les marins. D'accord. Qui pourraient Mhm. bouffer, genre Qui- les marins, des trucs comme ça. On mange pas les marins. Non. Pas du tout, en fait ça a à voir avec la météo. Donc à l'époque, les grands voiliers de 3 ou 4 mâts sillonnaient les mers. Le grain en question faisait référence à un coup de vent violent, accompagné éventuellement de pluie, et pouvait rendre les manœuvres du coup difficiles. Ce terme pouvait ainsi venir des grains de grêle fréquents dans ce genre de phénomène météorologique soudain, donc très difficile à prévoir. Le grain. Donc certains marins étaient chargés de scruter l'horizon afin de repérer d'éventuels grains violents capables de nuire au bateau. Ah bah alors, Donc, veiller ça, au grain signifiait donc rester constamment sur ses gardes. c'est pas le bon Impossible grain à en trouver. fait. Ah ouais. Non, bien c'est vraiment c'est impossible d'être sorti un simple, peu de nulle part. Hein, c'est en fait finalement pas du tout de la bouffe, au final. Je veillerai plus au grain pareil. Comme la pendaison de crémaillère, ça. C'est Ça a pareil. cassé notre Il y a vision du des grain choses. dehors, non? Il y a du, Ouais, un il y peu a de du grain. grain. Ça graine un peu. C'est ça. Ça graine. Sortez votre bateau. Et pour la petite Sortez votre dernière, Scénic. c'est la fin des haricots. Oh. Les braves messieurs, c'est la fin des Alors, haricots. pas du Moyen-Âge, bien évidemment. Du 19e, peut-être. Moi, je dirais Dommage, Moyen-Âge. là c'est le Moyen-Âge. Bon, et ben merci d'être venu. Non, je rigole, c'était pour la blague. Et elle est beaucoup plus récente, c'est effectivement. On pourrait penser qu'elle vient du Moyen-Âge, mais en fait elle vient du XXe siècle. Oh. Donc c'est hyper récent. C'est comme Alors, C'était hier. c'est rapport avec la Ah oui, on guerre. vient du 20e siècle, je vous rappelle. Rapport avec la guerre. Alors en fait, il y a plusieurs théories. Oula. Voilà. Ça sent le complot. Attention, ça sent le. Donc la référence la plus ancienne serait celle des marins, encore une fois, Ah, encore.
qui au XVIIIe siècle avait défini une gestion des vivres par ordre de péremption. Donc il convenait de manger en premier les animaux vivants et produits frais, puis les biscuits secs, raisins, figues, tout ça, les produits salés ou fumés, et ensuite les jambons et les haricots. Donc ces derniers ingurgités, c'était là le signal que l'équipage du navire ne pouvait plus survivre longtemps Ils sans allaient rejoindre, crever de faim, sans rejoindre les côtes et se ravitailler. Ah ouais. Donc la fin des haricots, c'est voilà. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, quoi. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est comme on l'utilise aujourd'hui, c'est la fin. C'est ça. C'est horrible, quoi. C'est la fin de tout, quoi. C'est C'est ça. débandade. Une autre Les carottes sont cuites. Je répète. Les carottes sont cuites. C'est Les l'auditeur. carottes sont cuites. Le presse purée est dans le bidet. Je répète. Une autre hypothèse explique que dans les internats, les élèves étaient nourris en fonction des ressources financières disponibles. Les haricots étaient une denrée bas de gamme. Et du coup, j'ai perdu ma phrase. Reprends, les haricots étaient des denrées bas de gamme. Donc, les élèves étaient nourris en fonction des ressources financières. Les haricots étaient une denrée bas de gamme. En période de vache maigre, les internes étaient nourris essentiellement de ces légumes. Si les finances ne revenaient pas au beau fixe, après les haricots, il n'y avait plus rien. Donc, c'était encore une fois la fin des haricots. Vous voulez craquer un petit coup Ok. Ça va aller. Ok. Non. Et pour la dernière explication, cette expression pourrait trouver son origine aussi dans les jeux de société, pratiqués en famille au début du XXe siècle. On ne jouait pas d'argent, mais des haricots. Oui. Ah oui. Et donc la On a bien fin connu ça. des haricots signifiait donc la fin de la partie. Merci beaucoup. Merci Merci, Clem. Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Ah, merci, ça s'ambiance, ça y est. Bah oui, quand même. On descend de la table, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Diez, artiste plasticien, et de Franck Putini, photographe immobilier. Merci. Je voulais rebondir sur la discussion que l'on avait avec Diez sur le dessin dans l'atelier, la méditation, tout ça. Justement, est-ce que tu es dans le même état d'esprit quand tu es dans ton atelier ou quand tu es en live? Non, pas du tout. Comment ça se passe Pas pour du toi? tout. Est-ce que tu vas même traiter les mêmes sujets? Je vais traiter les mêmes sujets, mais vraiment différemment. Le live, c'est vraiment un moment de partage avec le public. C'est un moment où on est tout nu, quoi. Donc du coup, quand t'es en live, t'es à poil devant les gens, ça c'est Ouais, clair. je suis à poil C'est devant clair. les gens. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est les gens, ils s'arrêtent, ils me posent des questions. Moi, je suis là, j'aime bien partager. Donc, Pendant que tu peins. pendant que je peins, ouais. D'accord. Bon, ils hésitent un peu parce que souvent, je les calcule pas, Mhm. mais j'adore partager avec les gens, quoi. Bah, ils ont peur de te déranger, peut-être aussi. Ouais, ils ont peur, mais souvent, je mets un petit écriteau. Allez-y, dérangez-moi. Ne Ouais. nourrissez pas l'artiste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est allergique aux raisins secs. Et alors, du coup, comme disait Flo, dans ton atelier, c'est pas du tout la même. Non, dans Le mon même état atelier, d'esprit. je suis vraiment isolé. Souvent, je me mets de la musique, un peu comme Flo, quoi. Je me mets de la musique à fond et puis j'y vais. Et suivant le sujet, souvent, ce que je fais aussi, par exemple, si je dessine un singe, pendant une semaine, je vais me taper des reportages sur les singes. Ah oui. Monomaniaque. Ouais, voilà. J'analyse. Je vais pas forcément écouter le documentaire, mais je vais regarder les images. Comment il se bouge. comment ça se passe, Histoire comment de il bouge, t'imprégner. Voilà, exactement, d'être imprégné par le sujet, quoi. Mm. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que je commence souvent avec la photo, et puis je me suis tellement imprégné du truc qu'à la fin, surtout en live, j'ai plus la photo, et puis Et tu fais de tête. ça part. C'était une question que j'avais, ça c'est donc pour les gens qui te connaissent pas, tu travailles que sur photo la plupart du temps. Oui, c'est ça. la plupart du temps, ouais. Donc tu reproduis une photo que tu as passée en noir et blanc pour pouvoir la reproduire toi-même en noir et blanc avec tes crayons. Voilà, Et sur fond blanc ou sur fond noir, j'en parlais dans ta présentation tout à l'heure. c'est ça. Ok. Pourquoi toujours sur fond blanc ou sur fond noir? Bah, en fait, c'est le personnage ou l'objet, ça permet de le détacher, en fait, l'isoler un peu, et on le voit beaucoup plus, en fait. Mais quand on fait un sujet en noir et blanc, il n'a pas tendance à se fondre dans un fond noir, justement? Bah justement, dans un fond noir, on va essayer de apporter plus de lumière, justement, pour attirer l'œil sur un visage
pour qu'il y ait un contraste qui soit assez fort. Parce que ça reste du crayon, quoi. Des fois, c'est un peu gris, c'est pas vraiment noir. C'est pas noir-noir. C'est pas noir-noir. Et c'est surtout la lumière qui permet de faire le contraste, en fait. Et quand tu parles de lumière, alors moi je suis autant Flo ça lui parle, mais autant moi je suis le naïf du groupe là-dessus. Quand tu parles de lumière sur ta toile, tu peux pas apporter quelque chose de brillant. C'est quoi? C'est le blanc de ta toile qui C'est fait le la blanc de lumière la toile. Comment tu fais? Ou c'est le ça blanc fonctionne où j'essaie de récupérer de la toile. Ouais. Bon, en fait, souvent j'utilise des gommes, une gomme en fait. En fait, moi je gomme pas pour effacer. Ouais. Je gomme pour dessiner en fait. Je dessine avec ma gomme. Tu fais des ombrages avec la gomme en fait, des nuances. C'est ça, c'est ça. Donc tu gommes plus ou moins fort. C'est ça, pour récupérer de la lumière et donner soit tout blanc, soit gris, soit on laisse du noir. D'accord. Ça veut dire que ton dessin, à un moment, avant que tu utilises la gomme, ton dessin ressemble pas à ce qu'il devrait ressembler. Non, il y a des étapes en fait. D'accord. Voilà, on travaille un peu, on travaille par couche quoi en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est seulement à la fin que je mets les lumières et que là ça commence à bien ressortir quoi. Et c'est du crayon, alors graphite, c'est ça? Alors crayon graphite, quand je fais, en fait j'ai deux méthodes, voilà. Quand je travaille dans mon atelier sur papier, c'est vraiment du réalisme pur quoi. Et là je travaille au crayon graphite. Okay. Et tout ce que je fais en live, je le fais en crayon, mais aussi en pastel. D'accord. Voilà, pastel noir. Qui t'apporte quoi Alors qui m'apporte en fait plus de rapidité. D'accord. C'est comme je fais les lives, c'est avec le collectif en fait que je me suis mis au live. Et les collectifs, bon, on a des artistes quand même qui sont assez moqueurs. Ouais. Oh non, jamais. Mais en tout cas, pas le président qu'on adore vraiment. Voilà. Fayot. Donc j'ai dû adapter ma technique parce qu'au début je faisais du live avec du crayon à papier. Et si tu veux, sur une journée, les gens ils voyaient pas trop avancer le truc, quoi. Ah oui, ça prend trop de temps. Ouais, ça prend trop de temps, on voit pas l'avancement, donc c'est moins spectaculaire. Mais le pastel, tu peux pas le gommer. Je peux le gommer aussi. Je vois ça comme un truc gras. Il y a plusieurs types de pastels. Il y a les pastels gras et pastels secs. Moi, je travaille plus pastel sec, donc ça s'efface. Ça s'efface très bien. Et enfin, le pastel sec, je sais, c'est très con comme question aussi, mais ça ressemble à quoi? C'est comme un fusain? C'est une espèce de poudre en fait. C'est sous forme de poudre. Souvent, il y a du liant pour que ça fasse, pour qu'on puisse l'utiliser. Moi, je l'applique avec des pinceaux de maquillage, des mousses, des choses comme ça. C'est des outils différents aussi. C'est pas sous forme de crayon comme un pastel? Non, c'est pas sous forme de crayon. Moi, je l'utilise sous forme de poudre. Okay. Et j'étale ça avec des petites éponges. D'accord. Mais alors la trousse à maquillage de ma fille, je lui piqué. Voilà. Et puis tu le rends après, il comprend pas pourquoi. Non, il le rend pas, il la garde. C'est pas en noir après. Elle dit, papa, j'ai des tas d'orgelés, je comprends pas pourquoi. Ok. C'est fou, t'as déjà une fille à 35 ans. Elle a quel âge? Mais du coup, désolé, je t'ai coupé, mais du coup, le boulot que tu fais en live avec tes pastels secs, c'est pas du tout un boulot de dessinateur, c'est plus un boulot de peintre, quelque part. Ouais, ça commence à ressembler parce que j'utilise de moins en moins le crayon. Et ça ressemble à du boulot de peintre. Ouais. Et ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît aussi. C'est différent parce qu'en fait, quand je vais faire de l'hyper-réalisme, je vais passer vraiment beaucoup de temps dessus. Hein. Ouais. C'est une centaine d'heures du détail, par dessin, avec beaucoup de détails poussés à l'extrême, quoi. Et tandis que quand je fais du live, en une journée, je peux y arriver, quoi. Mais tu n'auras pas le même résultat Ça sera moins dans le réalisme. Ah oui. Mais ça sera quand même... Bon, ça a quand même... Du coup, tu sors un peu de ta zone de confort, du coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est en côtoyant les autres artistes, en fait, que je trouve que c'est hyper intéressant au fait de sortir un peu de sa zone de confort. Ça permet de tester autre chose et de s'ouvrir à d'autres horizons, quoi. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les autres collectifs, ils travaillent avec la bombe, avec la peinture. Et eux, en une journée, ils font 2 toiles, quoi, ou 3 toiles. Donc, moi, j'essaie de les rattraper. Donc, ça m'a permis de développer cette technique-là. Et c'est un travail différent. Parce que sur papier. Réaliste, mais pas hyper réaliste. C'est pas hyper réaliste parce que le matériau ne le permet pas, permet pas, en fait. Bien sûr. Parce que c'est sur de la toile, il y a un grain. Ah oui. C'est différent. Un grain, tu veux dire de la pluie? Il est où le petit bouton là? Celui-là.
Voilà. Très très bien. Bien placé, j'avoue. Et oui, donc le support ne permet pas d'avoir le même réalisme que sur papier. Oui, bien sûr. Et en plus, je travaille différemment. Quand je fais du réalisme sur papier, souvent je travaille à plat. Quand je travaille sur toile, je travaille sur chevalet, je suis vertical, debout. quoi. Ouais. Je suis debout, c'est pas les mêmes mouvements. Ouais, c'est Et pas voilà, le même c'est métier, différent. quoi, vraiment. Ouais. J'ai vraiment besoin des deux pour m'amuser, quoi. Ok. Mais c'est vrai qu'on est, pour reprendre un peu ce que tu disais quand même, on n'est pas sur de l'ultra-réalisme, mais on est sur un réalisme quand même assez impressionnant en très peu de temps. Moi, je trouve que pour le coup, tu es dans une rapidité du geste et une rapidité de création qui est... On est vite surpris en fait avec ce que tu proposes. C'est très impressionnant, ouais. Ah, merci. Mais c'est vrai qu'avec les autres, on n'a pas trop le choix, quoi. Faut suivre. Faut les suivre. Ah, C'est à cause c'est des des rapides, autres, hein, c'est des Ah, rapides. il faut C'est les stimulant. Ils te poussent C'est à stimulant. donner le meilleur de toi-même, c'est relou. Mais surtout, on aime beaucoup le président. Je tenais à le dire. Un jour, il faudrait qu'on propose une photo du président avec sa couronne, ça vaut le coup quand même. On le mettrait derrière, tu sais, un peu comme la photo du président de la République dans les mairies, derrière, tu sais, avec putain, l'écharpe. ouais. Comme ça. Ne chauffe pas trop quand même. Ah ouais, moi je suis chaud. Ouais. En vrai, je suis chaud. Tu le mets là dans les photos, le mec. Et la même pose, hein, La évidemment. même pose. Ah non, mais j'en ai un paquet. Et toi, Franck. Alors, quelles sont tes techniques? Comment tu crées? Pourquoi tu crées? Comment tu le fais? Oula, Vaste question. Vaste je me suis sujet. jamais vraiment posé la question, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Comment je crée? Alors c'est complètement différent de Diez. Hein. Parce que moi, mon Oui. seul outil finalement, c'est mon appareil photo. Mais qui est quand même complet comme outil. C'est Oui, pas- oui, qui est quand même complet. Bah, je crée pas forcément. Enfin, c'est finalement le sujet qui se crée tout seul. Moi, je suis juste là pour le capter, pour l'immortaliser. Tu prends par exemple un coucher de soleil. C'est pas moi qui l'ai créé. Non. Il est là. Je suis juste là pour le capter, essayer de retransmettre ce qui me fait vibrer, ce qui m'inspire. Donc, comment je crée? Je me pose pas trop la question en fait. C'est vrai que je pose alors bien souvent je pose l'appareil photo. Je travaille avec un trépied, donc je pose le matériel. J'observe un peu les lieux quand même. Je me prends un peu, je m'imprègne un peu de l'atmosphère. Surtout pour les lieux qui sont un peu anciens. Et puis en fait, je laisse divaguer un peu mon esprit, quoi, suivant ce que ça m'inspire. Enfin, il y a des fois des cadrages qui viennent tout de suite à l'esprit quand tu rentres dans une pièce, et puis d'autres fois où il faut chercher un peu plus. Enfin, c'est divers et varié. Finalement, à chaque shooting, tu recommences à zéro, quoi, en fait. Mais tu as des photographes, par exemple, on en a reçu beaucoup ici, et on pourrait mettre des photos sur la table, on pourrait dire ça c'est une photo d'Edouard Barras, c'est une photo de Ouais. que je vais biper ce nom d'ailleurs. Ah oui, on parle jamais de bip on quand parle on pas en de c'est tabou. Est-ce que si dans ces photos-là il y a une photo de Franck, est-ce que je peux savoir que c'est la tienne et comment je peux savoir Ouais, c'est quoi alors ta touche? c'est tout bête, hein. C'est pas moi qui m'en suis rendu compte. On me l'a Souligné. fait remarquer, ouais. Ouais. On me l'a souligné en fait. Je sais plus qui un jour m'a dit j'ai vu passer des photos. J'étais sûr que c'était toi, j'ai reconnu ta patte. Ah. J'ai une patte. Ok, d'accord. Un beau sûrement. compliment déjà. Oui, Oui. c'est un beau compliment. Ouais. Oui. Surtout quand on a un chat. Donc, oui, et la oui, tienne, tu- c'est. Et la tienne, ouais, voilà. C'est le cadrage, c'est la lumière, c'est. Alors, je pense que c'est le cadrage parce que, alors, tu vois, si j'avais eu fait de l'urbex, Oui, parce que c'est pas le cas parce que c'est Parce que illégal. oui. tout à fait, On le rappelle. je t'entends parler. j'aurais privilégié les cadrages très penchés, tu vois, de travers pour cadrer avec un peu l'atmosphère un peu bancale bancale. qu'inspirent les lieux. Et depuis que je fais de l'immobilier, merci pour le petit Pringles, je suis devenu un peu psychorigide. C'est-à-dire que je cadre, il faut que ce soit à 90, droit. Enfin, c'est Ah oui. c'est complètement Parce que hallucinant. le modèle est pas le même de toute façon. Le modèle n'est pas même, et même pour mes photos perso en fait, parce que je le fais évidemment d'un point de vue, dans mon métier, évidemment, on va pas livrer des photos de travers. Mais même dans mes photos perso, finalement, j'ai développé cette psychorigidité, et oui, je pense que c'est peut-être ça aussi ma patte, ouais, c'est d'avoir quelque chose de droit, de Carré. ouais, de niveau, enfin, ouais. C'est... D'accord. Donc merci les logiciels de retouche pour nous aider à remettre droit ce qu'on met pas toujours droit au début. On essaye, mais bon, c'est pas toujours facile.
Donc oui, je pense que ça pourrait être entre guillemets ma patte. J'aime pas dire ça. Enfin, c'est Non, mais si on te l'a fait remarquer, c'est qu'elle ouais, existe. c'est qu'elle existe. ouais. Alors- Ça et puis peut-être aussi les couleurs aussi. J'aime bien quand ça pète Peps, un peu. quand ça Ouais. pète. Mais Tu satures, tu fais un traitement? alors, je fais un traitement, oui, mais pareil, encore une fois, que ce soit pour mes photos à moi ou dans mon métier, je traite complètement différemment. Bien sûr. Dans l'immobilier, faut avoir. Le but, c'est pas d'avoir une magnifique photo, c'est d'avoir une photo réaliste. Donc Mais forcément, qui donne un peu envie quand même. c'est ça qui donne envie. En fait, faut donner envie, mais faut pas mentir non plus. Donc c'est un subtil équilibre à trouver. Bien sûr. Et donc, je reste un peu mesuré quand même dans mes retouches, comme je ne serais pas forcément sur mes photos perso, où j'aime bien, tu vois, par exemple, un ciel d'orage, j'aime bien quand il y a de la couleur qui... Un peu bleuté. ouais, c'est ça, un peu bleuté, enfin... Qui donne une dynamique un peu. Qui donne une dynamique, qui donne du caractère. Mm. Et ben alors, tu vois, c'est très paradoxal, je vous parle de couleur, mais j'aime aussi faire du noir et blanc. Ouais. C'est... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, ça, et ils sont même complémentaires. C'est le magnifique moment de la Stanley rubrique. Oh, le jeu de mots. Merci de le noter. La Stanley rubrique. Eh oui, mais quel fabuleux jingle. Alors, on va réellement revenir aux bases de la Stanley rubrique. Ah. Et je vais vous poser qu'une seule question et il va falloir que vous m'aidiez à trouver la réponse. Savez-vous ce qu'est le Svalbard? Est-ce que c'est un instrument de musique? Non, ça peut Ah. tout et Ça être se met dans tout et les n'importe fesses quoi. Non, j'espère pas pour toi. Est-ce que c'est un lien avec les scéniques? Non, Les espaces. Les petits scéniques. non plus. Ni les très petits scéniques non plus. Est-ce que c'est artistique? Ça n'est pas artistique. Non, c'est une expression. Non, non plus. C'est français? Ah, vous aimez? Vous aimez? C'est français. Bonjour au président qui... on adore. Non, c'est pas français. Ah. Bon, ça Ah. sonne allemand quand même. Ça Un sonne peu, allemand, ouais. mais ça n'est pas allemand. Petite conne. Européen? Du nord-est plutôt. Ah, Ah, Russe? ah, un peu russe, ouais. Non, un peu avant. Un peu avant. Suède? C'est dans ces eaux-là. Lituanien. Non. Norvège? Est-ce que le fait de trouver Plutôt le pays, Norvège. ça va aider? Plutôt Norvège. Non. Ah, d'accord. On va Super. changer. Là, Est-ce vous que- trouvez. En fait, est-ce vous que trouvez ça ceux se met qui dans l'ont- une poche. Non. Non, puisque t'as dit dans les fesses, ça peut faire mal. Ok. Donc c'est assez volumineux. J'ai pas dit ça peut faire un, j'ai dit j'espère pas pour toi. Oui, bah non. Bah, du coup. C'est un C'est objet? assez volumineux. C'est pas un objet. C'est un lieu? C'est un lieu. Ah, Ah oui, effectivement, ah oui, ça rentre donc pas. un lieu de... Il y a un du lieu. monde qui passe dans ce lieu. Pas beaucoup. Ah, c'est un ou c'est le? C'est le. Le. Donc il est unique. Il est unique. Une idée, Diaz? On a dit que c'était en Norvège. Donc c'est bien en Norvège. Donc c'est un bâtiment en Norvège, unique. C'est un Pas bâtiment? forcément Non, c'est un bâtiment, lieu, ouais. un lieu, pardon, un lieu. C'est Mais est-ce un que lieu c'est un bâtiment? C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Où il y a personne, du coup? Une église. J'ai pas dit ça. Non. T'as dit qu'il y avait pas beaucoup de monde qui y passait. J'ai dit qu'il y avait pas beaucoup de monde qui y passait. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas personne. C'est touristique ou pas? C'est pas du tout touristique. C'est pas C'est du tout le contraire. C'est... Ça repousse les gens? Non. C'est politique? Ce n'est pas politique. C'est pas l'Élysée norvégien, quoi. Non, pas du tout. C'est Ah, perdu, il faut le trouver. Enfin, il faut le chercher, je veux dire. Il faut le chercher pour le trouver, mais de toute façon, si tu le trouvais, tu pourrais pas y rentrer. C'est une prison. Bah, Non, on est revenu. Tu peux rentrer dans une prison. Oui, mais pas forcément. Faut Et, l'accord, quoi. et quand tu... Est-ce que tu peux rentrer ou jamais? Toi et moi, on rentrera probablement. Mais il y a des jamais. gens accrédités qui peuvent rentrer. Ouais. Il y a un lien avec de l'informatique? Ah, quand on Militaire revient aux bases de la Stanley rubrique, c'est plus dur. Hein. Ah bah, Militaire? Non, mais ça pourrait toucher un peu. Nucléaire? Non, pas nucléaire. Non. Je sais pas pourquoi j'ai pris Ça cet n'est- accent. ça n'est pas- C'est quoi cet accent là? Je sais pas, Ça c'était n'est même pas pas un accent, nucléaire. c'était nucléaire. oh, le cliché.
C'est un lieu qui est isolé dans un archipel norvégien où très peu de personnes ont accès pour une raison particulière. Et je peux vous aider davantage si vous voulez. Ou alors vous continuez à poser des questions. Est-ce qu'il y a un lien sur le fait qu'on soit entre Noël et le jour de l'an ? Pas du tout. Bon, je passe te voir entre les fêtes. Je voulais te l'attendre, celle-là. C'est parce que c'est radioactif ? Non, c'est pas nucléaire. Oui, mais ça va. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est est-ce qu'il y a des gens qui font de la radio et qui sont très actifs ? Ah non, ne dis pas de casse. Merci de lui avoir trouvé une excuse. C'est j'ai essayé. Purée, mais c'est retard. Hein. Ouais, c'est retard. Alors pourquoi, selon vous, ce lieu, on n'y aurait pas accès ? Il faudrait qu'on soit accrédité. Quelque chose qui craint là-bas. Quelque chose de top secret ? C'est plutôt quelque chose de... C'est pas quelque chose de top secret. Plutôt quelque chose où... C'est pas n'importe qui. Une station météo ? Non. Une réserve ? Oui, qui a dit ça ? Moi. Ah, je sais. Une réserve ? Je sais. Oui. Oh, Vas-y, Est-ce que c'est très naturel ? Et est-ce que c'est des graines ? Oui. Ouais, je le sais. C'est une réserve de graines, mais j'accorde le point quand même Ah oui, à Diaz. Réserve. En fait, graines. c'est toutes Il n'a les... rien pas dit, grand il a chose, dit mais une il a phrase, dit boum, il c'est était beau. dedans. C'est pas la réserve de toutes les graines qui C'est existent ? une des réserves de toutes Ouais, les une graines des qui graines. existent. Alors, je vous explique. Le Svalbard Global Merci, Diaz. Seed Vault, c'est son nom en entier. Je voulais pas donner au cas où il y en ait un de vous qui parle anglais. parce Bah que oui, évidemment. Vault, ça veut dire coffre-fort. Ça m'aurait pas aidé, moi. Tout le monde l'appelle le Svalbard de toute façon. Alors, il s'agit du coffre-fort de la fin du monde, où sont stockées toutes les graines qui existent encore sur la planète. Elle est située dans l'archipel norvégien de Svalbard, à environ 1300 km du pôle Nord. C'est de là qu'elle tire son nom. Ouverte en 2008, la chambre forte souterraine est conçue pour préserver 4,5 millions de graines de plantes du monde entier. Agissant comme une assurance contre la perte de biodiversité causée par les catastrophes naturelles, les conflits et les changements climatiques. Donc si le monde prenait fin et que vous étiez seul survivant, vous sauriez où aller en fait. Oui, mais on n'a pas l'accréditation pour y aller. Ah oui, mais si t'es le seul survivant. À mon avis, c'est le genre de truc où ça devrait être... À mon avis, ça s'ouvre tout seul s'il n'y a plus d'accord. s'il y a plus d'humains, mais à mon avis, on n'y est pas encore. Le site officiel du coffre-fort de la fin du monde explique ceci. Le Svalbard est peut-être la banque de semences la plus célèbre au monde après Flo. Et J'allais la faire. Oh, c'est beau. J'allais la faire. Elle me l'a grillé. Et la figure de proue d'une mission visant à protéger l'immense diversité de la vie végétale sur Terre. Mais il ne s'agit là que d'un réseau mondial de 1700 organismes répartis à travers le monde. C'est pour ça que je te dis, c'est un des coffres. Chacun d'entre eux protégeant et sécurisant la biodiversité des pays où il habite. La Millennium Seed Bank, par exemple, ressemble à des bureaux de campagne, ça plairait à Diaz, mais au sous-sol, une armure de béton qui est éprouvée pour durer 500 ans minimum. Le Svalbard Global Seed Vault, en revanche, semble bien plus digne de son surnom apocalyptique. Sa porte perce la glace comme un vaisseau spatial atterrissant sur une planète gelée, ses bords déchiquetés déchirant l'air froid norvégien. On vous mettra une photo. La voûte elle-même est un lieu d'immense sécurité et protection naturelle. Il ressemble moins à un centre d'études scientifiques qu'à une crypte, même si celle-ci a pour objectif explicite de redonner vie à ceux qui y sont stockés. À l'intérieur de la montagne qui abrite la chambre forte, il fait très froid, autour de moins de 4 degrés. Ce qui signifie qu'il faut moins de travail pour refroidir les graines jusqu'à moins 16 requis pour le stockage. En cas d'événement catastrophique coupant l'alimentation électrique, les graines ne peuvent se réchauffer qu'à environ moins 4 et seront donc mieux conservées. L'accès au coffre-fort lui-même est également très difficile. Le Spitsberg est une île très froide, très rude, abritant une communauté locale qui en prend soin. Le lieu lui-même constitue donc sa propre mesure de sécurité. Il n'est pas non plus particulièrement exposé au risque de tremblements de terre, de volcans ou d'autres catastrophes naturelles et se trouve à 120 mètres d'altitude. C'est le lieu parfait en fait. Nous avons besoin également de ce coffre-fort, nous les humains, car d'ici 30 ans, c'est 20% des espèces végétales qui auront disparu, et cela ne fait que s'accentuer à cause de la déforestation, de l'agriculture aussi, bref, à cause de l'homme. Comme quoi, ce que l'homme détruit, parfois il peut le reconstruire. Merci de m'avoir écouté pour cette rubrique. Merci Mais Nico. merci beaucoup. Merci pour On se couchera moins bête ce informations. soir. Alors ça pas gagné quand même. Hein. Moi je pars de loin perso. Hein. Après le grain, les graines. Après le grain, les graines. Nous avons du lien. Et on n'avait Nous pas avons travaillé dit ça. Hein. La semence. Je voulais continuer avec toi, Franck, sur l'urbex, que tu ne pratiques pas. Bien évidemment. Parce que c'est illégal. C'est illégal. Si tu devais le Bonjour, pratiquer, président. alors je sais très bien que tu vas me dire que tu peux pas me répondre, ça se dit pas. De toute façon, tu le fais pas. Mais si tu devais le faire, comment tu trouverais tes spots ? Ah. Alors ça c'est super intéressant. Je pense que par recherche déjà,
D'ailleurs, à mon sens, la recherche est tout aussi excitante que l'exploration en elle-même. Tu peux passer pendant des mois à chercher un lieu et quand tu as réussi à mettre le doigt dessus sur Google Maps, t'es comme un dingue en fait. Donc, c'est simple. Je sillonnerai les pages des réseaux sociaux consacrées à l'Urbex, faisant le tour des photos qui sont publiées, essayant de trouver sur des photos des petits indices, des petites localisations potentielles, plein de petites infos en lisant les commentaires qui pourraient un peu m'aiguiller. Et puis ensuite en farfouillant sur Google également, parce que souvent les spots n'ont pas leur nom jamais n'ont leur nom, leur vrai nom. Enfin, c'est ce que tu penses, ce que tu imagines, quoi. Ce que j'imagine, Oui, bien évidemment. Ouais. Donc c'est illégal. C'est complètement illégal. Donc oui, tout un petit travail d'enquête qui au final, tu exportes tout ça sur Google Maps et suivant les photos que tu as vues passer des lieux, tu arrives à peu près à repérer, voilà, quand il y a une tour, 2 tours, quand il y a une tour ronde, tu arrives à repérer là, et puis après, go. Donc après, faut aussi, tu regardes aussi si le lieu est vraiment un urbex. Parce que, en mon sens, il est hors de question de rentrer par effraction. Donc tu te fies à 2-3 indices. Un extérieur qui n'est pas entretenu, des volets recouverts de lierre. Là, clairement, tu sais que le lieu, il est vraiment abandonné et que c'est potentiellement un spot. Et ce serait malgré tout illégal, même si le lieu n'appartient plus à personne. Un lieu appartient toujours à quelqu'un. Oui, donc c'est toujours de l'effraction. C'est toujours. Alors, de l'effraction, tu rentres sur une propriété privée. Ouais. Après, ce que j'appelle effraction, c'est vraiment le fait de rentrer. De casser quelque chose de pour casser rentrer. la porte pour rentrer. Évidemment. C'est comme ce que l'a fait Terre, t'es rentré par la fenêtre d'ailleurs. Oui, exactement. C'est étonnant, quoi. Oui. Je suis On a monté une sur le vidéo toit à du l'appui. Scénic. Du petit scénic. Du petit Scénic, oui. Ah oui. Donc, oui, je m'y prendrais comme ça. Et puis une fois que tu es sûr de ton truc, alors après, autre chose aussi à prendre, je contacterai d'autres personnes qui ont déjà exploré le lieu, savoir s'il y a un accès déjà, un accès qui permette de rentrer sans effraction, et où il se situe et comment y rentrer. Parce que c'est bien de trouver un lieu, mais si t'arrives devant et tu sais pas par où rentrer, les portes sont rarement grandes ouvertes. Donc, avec quelqu'un qui est un portier qui t'ouvre. C'est ça. Soyez le bienvenu chez moi. Un guide. Bonjour. Bienvenue. Un guide. Bienvenue. Des fois, Bienvenue t'as à la besoin. crémaillère. Bienvenue. Je prends la Vous avez crémaillère. une marmite, on peut la pendre. Mais du coup, des fois, t'as besoin de matériel en particulier. Voilà, comme ça, j'ai de la corde qui me vient à tu l'esprit. prends toujours. Alors, je prendrais déjà des gants parce que C'est ça. tu mets tes mains à des endroits pas toujours très propres. Titre. C'est ça. Ouais. Une lampe torche parce que il fait pas toujours très clair. Il y a plus le jus généralement dedans. Donc, d'ailleurs, ça aussi c'est un indice. Si tu Ça doit être flippant. Si appuies sur l'interrupteur et qu'il y a de la lumière, c'est que c'est pas un spot. Il y a des gens qui mangent dans le salon. Bonjour. Vous dérangez pas. Désolé. Ceci dit, j'ai déjà vu les lieux où c'était assez impressionnant, où tu as l'impression que les gens étaient partis en 4ème vitesse. Tout était resté sur la table. Je me souviens, c'était figé. Ouais, c'était une auberge. Tout était figé. Il y avait encore du liquide dans les verres. Alors il n'y avait pas de nourriture dans les assiettes, mais oui, tu avais l'impression que les gens avaient quitté le resto comme ça à l'arrache. Resto basket. Ouais, c'est ça, resto basket. Il y avait encore l'addition On qu'on y t'a revient posée. plus pendant 60 ans. Merci Franck, Donc, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et si on continue sur tes divers projets, on a parlé un petit peu en introduction de Côte d'Orpix, c'est de l'origine de l'association maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette association, de son origine et jusqu'au livre Côte d'Orpix qui a eu un succès l'association incroyable. Côte d'Orpix date de 2020. A été créée par un ami à moi qui s'appelle Nicolas Daubigné. Il est parti du principe qu'on ne connaît pas forcément bien notre département. Et pourtant, il y a des milliers de choses à y voir. La Côte d'Or, c'est pas que les hospices de Beaune ou le Clos de Vougeot. Et de ce constat-là, il a donc créé ce... Comment ?
Et l'ours pompon. Et l'ours pompon. Et la chouette. Et la chouette, effectivement. Alouette. Et Et Clem. Non, Il n'y a pas beaucoup de photographes qui Pas viennent. tout, Il y en a. Ah, d'accord. Ah. Bon. On arrêtera là. Donc de partie de là, il a donc créé sur les réseaux Côte d'Or Pix. C'est un lieu où vraiment les photographes de Côte d'Or viennent nous montrer leur Côte d'Or à eux, leur façon de voir les choses, leur petit coin, leur petit coin de Côte d'Or, pas les toilettes, bien évidemment. C'est un lieu de partage, un lieu d'échange. Donc de là est née une exposition qui tourne un peu partout en Côte d'Or, justement, de divers photographes. Et c'est parti d'une vanne, un soir avec Nico. Le pourquoi on n'en ferait pas un livre? Bah allez, c'était parti. C'était parti. Donc on a eu la chance de rencontrer les éditions Lire à l'Est, qui ont fait un travail de dingue là-dessus. Déjà, ils ont cru au projet. C'était déjà assez improbable, parce que pour nous, voilà, c'était pas force. Enfin, c'est pas qu'on n'y croyait pas, mais c'était quand même assez énorme, quoi. Donc de là à ce qu'une maison d'édition nous suive, waouh. C'est fou. C'était complètement fou. Et c'est fou. Ils nous ont suivis. Ils ont été, quand on leur a exposé le projet, ils ont été limite plus emballés que nous. Puisque nous, on s'est rencontrés fin d'année 2022. Et on leur a dit, bah voilà, le temps de collecter, le temps de tout mettre en place. On lancera le livre sur l'automne 2024. Et là, l'éditrice Zariana nous a dit... non, mais on va le faire sur l'automne 2023. Dans 2 mois sur mon bureau. Ouais, non, mais pas loin, c'était pas loin d'être ça. Donc, bah allez, s'ils sont emballés, les voyants tellement enthousiastes, si eux sont emballés, c'est que forcément ça va marcher. Donc, on a lancé le truc. On a fait un gros travail là-dessus, un travail de collecte. Alors, sur l'aventure, on nous a rejoint également, du coup, Clément Lassus. Et comment il l'a su? Voilà. Merci. On peut même remettre un deuxième petit coup. Parce qu'un livre de photos c'est bien, mais ça amenait forcément des questions de photos. Donc il fallait aussi apporter un peu d'explication. Donc Clément Argent l'équipe pour s'occuper de la partie texte, et Marie Kikemel également s'est joint à nous. Elle aussi, alors elle est plus calée sur vraiment tout ce qui est extérieur à la métropole et vraiment les petits coins reculés. Donc elle nous a beaucoup aidé là-dessus. Ça a été long, ça a été 9 mois à se voir au moins 3 fois. Ouais, non, mais au moins 3 fois par semaine, s'appeler 15 fois par jour. Pendant 9 mois, j'avais l'impression d'être en couple avec Nico. Pas moi. Un autre. Et c'est vrai que Nico s'est beaucoup démené aussi pour ce projet. Il a vraiment été à fond pour que ça marche. On a reçu énormément de photos. Le choix était cornélien parce qu'elles étaient toutes belles. On a reçu à peu près 1500 photos pour en garder 500 à la fin. Ça a été compliqué, mais on avait posé une règle au départ, c'est que chaque participant aura au moins une photo dans le livre. Donc on s'y est tenu. Au final, on s'est retrouvé à 113 photographes. Donc, c'est peut-être important de préciser qu'il y avait des photographes professionnels, mais aussi des photographes amateurs. Amateurs, ouais. Alors c'est là où moi je préfère parler de photographes passionnés, parce que finalement, en mon sens, ce qui fait un photographe professionnel, c'est qu'il a un numéro de sirette en fait. Mais voilà, tous étaient passionnés et très bons. Et la force de ce livre, c'est que la plupart des livres photos sont faits par 3 ou 4 photographes. Et là, on avait 113 personnalités différentes, 113 façons différentes de voir les choses. Et des gens nous ont fait découvrir des lieux qu'on soupçonnait même pas. Je prends par exemple l'abbatiale de Moutier-Saint-Jean. On dirait, c'est quoi? Donc voilà, donc l'idée, on a balayé du Châtillonnais au Val-de-Saône, tout ce que la Côte d'Or faisait de plus beau, et
nous a rejoint très gentiment Yves Jamais sur le projet. Ah. Il nous a fait une préface qui Ouais, est absolument géniale, un témoignage de son amour pour notre beau département. Donc voilà, il est sorti il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est un gros succès. Ouais. Bientôt le tome 2 du coup. Alors voilà, du coup, forcément, ça donne envie, parce qu'on s'est pris au jeu. Et donc forcément, un second tome est en préparation. Ça va être dévoilé, l'appel à photo va être lancé en début d'année. Mais voilà, il sera un petit peu plus resserré sur Dijon et les communes de la métropole. Ok. On relaiera l'appel à candidature Écoute, sur nos réseaux pour pouvoir suivre vos aventures et Tout si à on fait. peut contribuer, ça serait super. En tout cas, c'est un très très bel objet ce livre. C'est effectivement des photos incroyables, des beaux textes, mais c'est aussi un objet assez précieux. ça peut être un objet de décoration. Ouais, Tu il peux est vraiment magnifique. Dièse, Oui. parlons un peu de toi maintenant. Oui. Dévoile-toi. De ton actualité, de où on peut te voir, comment on peut te rencontrer, à quelle occasion. Mon actualité, il n'y en a pas trop actuellement. Donc je viens de finir, tout juste de finir mon expo au Cèdre. Et je serai certainement à des lives durant début 2025. Pour l'instant, il n'y a rien de planifié. Là, je suis juste en train de proposer mon expo dans quelques lieux dans Dijon. Voilà, du fait d'avoir fait le Cèdre, ça me fait une belle carte de visite pour aller présenter mon travail. Bientôt Vaugué. Oui, bientôt, en 2027, je crois. Ce sera un dimanche. Venez nombreux. Faut être patient pour aller là-bas. Oui, il faut être très patient, mais ça en fait partie. Ça fait partie des projets aussi. Voilà. Et au niveau de tes projets techniques, artistiques, est-ce que tu veux t'essayer à autre chose? Pour l'instant, je reste toujours noir et blanc, mais j'essaye de faire des thèmes, en fait, un peu plus de travailler. Par exemple, là, je suis en train de travailler les thèmes par duo. Voilà, j'avais fait Nelson Mandela et Simone Veil, c'est un peu le thème un peu politique. J'avais fait les deux singes. Les deux singes. Voilà. King Kong et Queen Kong. C'est ça, King Kong et Queen Kong. C'est dur à dire. Hein. Ah, c'est dur à dire. Queen Kong. Queen Kong, oui. C'est dur à dire. Donc j'essaye de me lancer là-dedans pour créer au moins une thématique. Oui. Je continue là-dessus et sinon, toujours essayer de s'améliorer, quoi. D'accord. La recherche de la perfection. C'est pas la recherche de la perfection, c'est la découverte d'autres techniques. Puis je me rends compte que de plus en plus, en fait, de trop aller dans la perfection, c'est pas non plus. Ça prend du temps et c'est pas non plus le Graal, en fait. Ouais. En fait, le collectif Argo, pour l'instant, expose dans une galerie éphémère à Quetigny. Ah oui, et tout à fait. Dièse expose et on peut voir des créations de Dièse Voilà. à Quetigny. C'est là-bas qu'on peut voir Queen et King Kong d'ailleurs. Tout à fait, je viens juste de les mettre le Donc week-end voilà, dernier. c'est pour ça. Le week-end Mais dernier, et on a jusqu'à un quand petit shop. ça Et ben, c'est prolongé. Au moins février, voire mars. Ouais, février-mars à 2025. Une galerie commerciale. Bonjour au Grand président, j'en profite pour le dire. Qu'on aime beaucoup. apprécie Bonjour, énormément. président. On en profite parce qu'on l'avait pas encore Donc, fait alors. C'est à la galerie commerciale de Grand Quetigny et vous retrouvez plein de créations de Dièse, d'autres membres du Et collectif. d'autres membres du mais- collectif, ouais. Là où il y avait la Ouais. librairie avant, c'est ça? Ouais, Oui, lire, il me semble que c'était exactement. ça, ouais. Ah, à la sortie, là. Vers l'aquarium. Ouais. Non, Juste c'est- devant l'aquarium. Ouais, quand tu veux. En je face, vois, ouais. en face les toilettes aussi. Ça. Je sais pas si c'est une bonne référence. Un petit coin de Dijon. Enfin, ouais. Il est temps pour nous d'aborder la dernière rubrique de plein phare, flow et usage de flow, ou la FUF. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Messieurs, un photographe, un artiste, dessinateur, peintre, rien de mieux que de parler musique. Vous savez que en musique, souvent, on reconnaît les chansons très très rapidement. Certaines ont des introductions très 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 connues. Et donc vous avez des petites sonnettes. Vous avez joué un peu avec. Clem peut jouer, on est d'accord. Clem peut jouer par contre parce qu'elle, elle ne connaît pas.
Et elle compte les points. Et elle compte les points en même Évidemment. temps, ce qui est limite honnête, mais bon, on lui fait confiance, elle a toujours été honnête. C'est celle en qui on peut avoir le plus confiance de nous trois. Clairement, très clairement. Donc messieurs, vous allez entendre une introduction qui va durer quelques secondes, entre 3 et 5 secondes à peu près. Ouais, c'est Et ça. on peut la repasser Et éventuellement. on peut le repasser. Le premier ou la première qui sonne avec sa petite clochette. Attends qu'on lui donne la parole pour pouvoir donner sa réponse dans le micro. Tu enlèves une de tes oreilles. Et j'enlève une de mes oreilles du casque pour être sûr de savoir qui a sonné en premier. Est-ce que tout le monde est prêt et prête? Oui. Ils sont dans les starting blocks, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Allez, premier extrait. Dièse, je dirais. Ah pardon, j'ai dit avant. C'est dièse, vas-y. Émile et Images. Oui. Ah oui, c'est le titre ou l'artiste. Alors, vas-y. Le titre. Allez, Les ça y est. démons de minuit. Ouais, bravo. Le titre. Bah, Que je n'ai pas connu. Hein. C'est parce que C'est image. Non, c'est image. Ok. C'est juste image. Et tu prends, Clem demande, tu prends le titre de la chanson, l'artiste ou les deux? Si j'ai les deux, c'est 2 points. Si j'ai un sur les deux, ça sera 1 point. Ok, donc Ok. 1 point pour dièse. Ok. C'était court. Ah bah oui, on vous a dit, c'est que l'introduction, attention. La prochaine est un peu plus complexe, mes amis, ça sera un peu plus long. On va voir ses souvenirs. Un escalier de fer. Ayam. Oh, bien joué. Oh là C'était là pas là complexe là du là tout. là là. Ayam, le côté obscur. Bravo. Oh là Alors, là. un dit Merveilleux. le titre, c'est pas exactement ça. Attends. C'est pas la force ou... Non. Alors, côté obscur, c'est pas mal, mais il t'en manque un bout. Le côté obscur de la force. Non. La force du côté obscur. Obscure force du côté. Alors, Allez. d'ailleurs, pendant, Non, mais je te l'accorde, c'est l'empire du côté obscur. Ah, l'empire du côté obscur. Mais allez, on accorde. pendant qu'il cherchait, juste pour vous le dire comme ça, j'ai mon meilleur ami qui fait très bien Chewie, je vous le passe. Ah, Voilà. C'est original. Tu fais ça avec quel organe Il est plombier, Je crois il est avec plombier. avec la voix, Julien, si tu nous écoutes. Encore Julien. Désolé pour la fiche. Et tu sais que Chewbacca, de mémoire, comme c'était encore à l'époque du bruitage, c'est un tiroir. Ah oui, qui grinçait comme vous avez vu. En fait, comme ça, ouais. le cri de Chewbacca, c'est un tiroir en J'ai doublage vu sonore. Lucas qui faisait ça, ouais. Troisième, attention, ça va aller très vite aussi. C'est parti. Top à la vachette. Oh, Franck encore. Alors, Louise attaque et viens, je t'emmène. Je t'emmène au vent. Au vent. Ah, Je t'emmène au vent. Ouais, mais t'as pas sonné, toi. Mais non, mais aussi j'ai sonné. Ah. Si, j'ai sonné. Ah bon, ça va. J'ai Si, pas dit j'avais sonné. j'ai pas dit je t'ai pas sonné. On est d'accord. Donc un point pour Franck, un point pour Clem. Ouais, allez, c'est parti. Allez, on est parti pour la suivante. Allez, dièse, Attention. on se laisse pas battre. Un truc un peu jeune alors. Non, j'ai mis que des trucs de vie. Un truc de 35 ans, quoi. Cool. C'est parti. Oh, c'est breton en plus. Mano, la tribu de Dana. Ouais, bravo. C'est Avec ton bonnet, Diaz, Bah je ouais, pensais c'est que t'aurais breton. trouvé. Ah oui, toi qui es breton. Bah oui, exactement. Bah oui. De Quiberon, exactement. Oh là là. Donc c'était bien la tribu de Dana, de Dis donc, Mano. Clem avait sonné aussi, mais un peu tard. Ouais, c'est juste après. Oh là, pour une fois qu'on a un invité qui Alors, prend le lead là sur nos invités, là, sur nos chroniqueurs. attention, la prochaine, ça peut aller vite, c'est plus calme. Et c'est encore un peu vieux, je suis désolé, Diaz. Ah, Clem. Ouais, Clem. C'est Clem. Renaud. Le Elle va refrain- sortir un banc. Vous pouvez sonner si vous avez le Mistral titre. gagnant. Ouais, Mistral Ah, gagnant pour joli. Franck. Mistral gagnant. Mais Diaz, il a les mains dans les poches. Comment tu veux qu'il Ouais, il peut peut savoir pas. les autres? Il fait ça avec le front. Est-ce que tu veux que j'appuie sur ton bouton en même temps? Allez, du récent Mistral là. gagnant. Attention, le prochain est récent. C'est ton parti, c'est ton moment, Diaz. Ah bah non, c'est Franck. C'est Chaka Ponk. Ouais, Le titre. c'était Mais le le titre. titre. My name is Stan. Ouais, Oh là là ouais, là presque. là. Bravo. Bon, je Bravo. crois que. Il est déprimant. Allez, il nous en reste 3, Pourtant- les amis. Clem est pas dégueulasse à ce jeu-là. Ah, mais il J'ai est eu trop peur. rapide. Il est trop rapide. Non, mais il est- Oui, c'est ce qu'on me dit tout le temps. À la course à pied, c'est ça? Oui, voilà, oui, la course à pied, oui. On a les deux extrêmes entre l'heure et le. Je suis un mec réfléchi. Là, il a quand même mis la main au-dessus de la cloche. Là. C'est parti C'est déjà mieux. pour la 7ème.
Vous pouvez... Semilia. Ouais. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, c'est un tueur. C'est incroyable. Non, il est vieux, c'est tout. Bravo. La 8e, c'est parti. Les dièses aussi, le pauvre. Je crois que c'est chez Franck. C'est Stromae. Ouais. Alors on danse. Ouais. Ah là là. Bravo. C'est violent, hein. Tout à fait. Je quitte la table. Je pense. J'appuie pas pour la prochaine. Avec les mains dans le dos. Allez, la dernière, c'est parti. Ah, Clem. Trio. Et ah merde, putain, mais le Vous titre, pouvez j'ai sonner pas pour le voir. Désolé pour hier soir. Ouais, bravo, Jess. Bien joué. Merci. Réveil matin, 4h. Marguerite, dans le Et macadam. c'est trop là, en fait, j'ai les paroles de début de la chanson. Il faut que j'arrive au refrain pour Pour avoir le titre, ouais. Ça va les gars, bien dormi? Pas de réponse. Sans pile. Les amis, nous avons terminé sur ce jeu avec 9 chansons. Maintenant, c'est le comptage des points, en sachant que Franck est hors catégorie. Compte pas. Franck ne reviendra pas. Donc Franck a 12 points. Bravo. Ah, comme mon QI, c'est bien. Oh, merci. Il a les applaudissements. J'adore. Et Diaz et moi, on est à égalité avec 3 points. Ah, Bravo. Donc il n'y a pas de dernier. Voilà. Non. Ah, il a Non, toujours c'est bon. Non. Tu sors, Nico. Merci. Merci Merci. Flo pour cette rubrique. Merci d'y avoir participé. Et bravo. Pas beaucoup Allez, de concurrence. Par contre, Ouais, juste c'était dur. pour afficher un peu Clem, parce qu'à un moment donné, il faut tout dire à nos auditeurs. Il y a 3 jours, on lui avait donné Le deuxième titre. le deuxième titre pour voir si elle allait s'en souvenir, mais elle n'a même pas eu le temps de sonner. Ayam. J'ai pas eu le temps. Mais non, mais t'as vu? Mais est-ce que tu t'en Ah, souvenais? Ben, en fait, quand il a sonné, j'étais ah mais oui c'est vrai. C'est le trop tard. Non, mais On voulait faire un test. Tu sais, c'est pour comme voir. quand t'attends le métro et que tu vois passer. Ouais voilà, ben, c'est ça. Ah mais Et oui, ben c'est c'était vrai. celui-là que je voulais. C'est celui-là. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Je d'avoir prendrai joué. le prochain. Merci à toi Flo. Merci à vous tous d'être là. C'est bientôt la fin de ce podcast. Là, on est restés ensemble un certain temps et donc on demande à nos invités maintenant s'il ne devait rester qu'un seul mot pour votre vie d'artiste, seul votre vie de mot. manière générale. scénique. T'es sûr que ça va être inscrit sur ton épitaphe. Silex ou Petit plutôt scénique. Moi, je t'invite à réfléchir encore un peu quand même. Totem indien, Bon, quoi. si c'est son mot, laisse-le tranquille enfin. Ouais, ça me va. Alors le jeu, c'est que chacun dise un mot et après mes deux chers comparses se trouvent un lien entre les deux. Alors. Donc scénique. Non, mais vraiment, je tiens à ce que tu changes. Mais non, mais laisse-le tranquille. Oh, d'accord, enfin. d'accord. Qui commence? Franck. Bah t'as déjà dit scénique toi. Ah tant pis pour toi. Hein. Ah bah, c'est écrit, j'ai envoyé un message à ta femme, ce sera écrit sur ton épitaphe. C'est quoi déjà la question? S'il ne devait rester qu'un seul mot. De Pour ta toi. vie, de ce podcast, de tout, De ce que la tu vie veux. en général. Et ben justement, ça tombe bien, ça regroupe et ce moment que j'ai passé avec vous et ma vie et mon job au quotidien, c'est Nul. gros kiffage. Il y a 2 mots. Il y a 2 mots. On Ouais, garde gros du coup. Mot. Oui, bien sûr. Regarde, Gros scénique. Ah bah, gros scénique, ça marche. Gros scénique. Eh ben, c'est parfait. Le lien est fait, c'est nickel. Ça fera un beau Alors, titre. gros kiff. Gros kiff, ouais. La kiffance. La kiff. Ah bah voilà, la kiffance. Et alors, Diaz, est-ce que tu reviens sur ton mot ou pas? Non. Non, c'est très bien, scénique. je trouve, hein. Ouais, ouais. Ah, la feignasse, il veut pas réfléchir, c'est horrible. Non, partage. Ah, Partage. partage. Alors, un lien entre les deux. Bah, on monte à plusieurs dans un syndicat. C'est le partage, hein. Partage du kiff. Bah oui, partage Ouais. du kiff ou le Comme les partage c'est le brigades du kiff. Ouais, brigade du kiff. Brigade du kiff, ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Merci beaucoup. encore une fois. Merci. On va vous souhaiter un joyeux réveillon. Ouais. Puisque nous sommes le 30 décembre. J'espère que Joyeux vous avez passé un réveillon. bon Noël. On espère. Et puis Que le foie a tenu le choc. Parce qu'il y en a Bah encore non, pour le je nouvel suis an, là. fatigué. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours Et L'année on prochaine. on se dit à l'année prochaine. Hein. avec un super épisode. On se retrouve l'année prochaine, donc le 13 janvier. C'est ça. Janvier. Avec 2 tatoueurs, Yule et Astronaut, dont Astronaut Yes. fait partie du collectif Argo. On embrasse le président Aussi. d'ailleurs, Ah oui, qu'on aime. qu'on aime vraiment beaucoup.
Et merci encore de toutes vos écoutes. Merci encore pour les audiences que l'on voit progresser. N'oubliez pas de partager, c'est ça qui fait vivre le podcast et c'est ça aussi qui met en lumière nos artistes qui nous font le plaisir d'être là de manière générale et là ce soir. Et puis, que dire de plus ? Espérons que 2025 soit une année aussi riche que 2024, peut-être un peu mieux, ce serait cool, et un peu moins de pluie. Aussi. Merci encore, pardon ? Surtout moi. Merci encore Diez et Franck Putini d'être venus ce soir dans ce podcast. Tous vos liens, on les relaiera, vous inquiétez pas. Et bisous. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut. Au revoir. Salut. Bah, je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On va gâter. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.